de choses que j'ai observées, c'est le combat entre la lune, les nuages, la pluie. Tous sont contre le soleil. Mais le soleil ne se décourage pas. Même si la terre crée l'éclipse pour éviter d'éclairer le soleil, mais le soleil, lui, s'en fout. Alléluia. Amen. Il ne se décourage pas. Alléluia. Amen. Il ne se décourage pas. À un certain moment, vous allez voir même la lune perd son éclat. Il devient un petit morceau. Alléluia. Amen. À un moment donné, la lune disparaît seule. Mais le soleil, il ne refuse pas ces combats. Parce qu'il sait que ces combats, c'est les combats de l'Éternel. Tu veux faire tes combats, ces combats. Alléluia. Bien-aimé, si tu es là ce soir, c'est pour que ta lumière puisse être au-dessus des autres. Alléluia. Tu es une star. Alléluia. Maintenant, le sous-terme, c'est qu'est-ce qui fait briller ton étoile? C'est ce que nous allons développer ce soir. Qu'est-ce qui fait briller ton étoile? Je n'ai jamais posé cette question, mais je vais vous amener à comprendre. C'est pourquoi ce que tu ne brilles pas. Jusqu'alors, vous savez, il y a des femmes dans les foyers qui ne brillent pas. Amen. Et elles sont rejetées par leur mari. C'est parce que tu ne brilles pas. Il y a des maris qui sont aussi rejetés par leurs femmes. Mais parce que ces maris ne brillent pas. Il y a des enfants qui sont rejetés. Mais simplement parce que ces enfants ne brillent pas. Mais lorsque tu brilles, tu suscites de la jalousie. Alléluia. Écoutez, il y a des maris qui refusent que même d'autres hommes s'approchent de leur femme. C'est une vérité. Même si la femme n'a rien fait, mais il meurt de jalousie. Je vais me parler comme mon pasteur Lutissa. Ok. Bien-aimé, quand une femme brille, oh là là, même le mari a du mal à se retrouver dehors. Si le mari se retrouve dehors, c'est parce que tu ne brilles pas. Il faut faire battre le cœur de ton mari. Il faut faire battre le cœur de ta femme. Tu dois démontrer que tu es cette étoile-là. Qu'on ne joue pas. Il faut faire battre le cœur de tes employés. Ou toi. Sans eux, certaines situations ne peuvent pas être détentées. On est obligé de les regarder, même dans nos églises. Alléluia. Amen. Oh, il y a certains qui disent, bon, mais les vieux, là, n'est pas trop dans les pauvres, qu'est-ce qui se passe? Yo, mais si son étoile brille, on va laisser partir comme ça. Alléluia. Amen. Si tu brilles, est-ce que ta femme va te quitter? Ah. Oh, si tu brilles, est-ce que ta femme va te quitter? Oh, ça c'est le bagarre, il ne faut pas jouer. Alléluia. Il faut prier. Vous savez, même ceux qui apprennent, même à l'école, il y a les enfants quelquefois qui sont des étoiles. Même dans la classe, la salle de classe. Ils donnent toujours des bonnes réponses. Quand on pose la question, il est le premier à répondre depuis l'enseignant est dans la joie. Dis-moi, j'aime voir l'enfant là. Parce que
qu'il me fait de la joie. Toutes mes questions, il répond. Vous savez, un élève comme Pierre, c'est quelqu'un qui savait répondre à des questions quelquefois pertinentes de Jésus. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Tous sont restés là. Des dire des hommes, je suis cela, je suis ceci. Mais qu'est-ce que vous dites de moi? D'autres disent que je suis Paul, non, Élie. D'autres disent que je suis Jean-Baptiste. Mais vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Vous savez, le seul qui a pu répondre à cette question, c'est Pierre. C'est un bon élève. Alléluia. Je veux que tu sois un bon élève. Un bon élève pour ton mari, un bon élève pour ta femme, un bon élève pour ton père et ta mère, un bon élève quelque part dans un poste que tu occupes. Alléluia. Bien-aimé, même si tu conduis des gros camions, des engins, il y a des engins qu'on ne peut pas donner à n'importe qui si tu n'es pas. Dans ce qu'on appelle des sous-doués. Alléluia. Oh. Écoutez, je me suis souvent posé la question de savoir pourquoi ce que Dieu m'a donné quelques dons dans les métiers. Je veux te parler un peu de la menuiserie. Je veux parler un peu de la maçonnerie. Tous ces petits métiers-là. Lorsque je me mets, je le fais. Je peux même découdre les pantalons. Je peux même découdre ta jean. Alléluia. Ça, c'est leur Dieu. Alléluia. Il y a ceux-là aussi qui ont la possibilité de parler plusieurs langues. On les appelle comment? Hein? Alléluia. Les gens qui ont la possibilité de parler plusieurs langues. Vous savez, le jour de la Pentecôte, il y a eu ce mystère. Où les gars ont commencé à parler plusieurs langues. Oh, c'est-à-dire que les Hébreux parlaient même les Pounou. Et lorsque les Pounou allaient à ce réveil, ils écoutaient les Pounou parler. C'est pas possible. Mais ici, là, c'est en Asie, pourquoi est-ce qu'ils parlent Pounou? Ou bien à Tépé, ou bien Fan. Tout ça, c'est des mystères que l'étoile peut révéler. Alléluia. Ton étoile doit briller dans un domaine. Ceci peut être important dans ta vie. Je pourrais dire que certainement tu occupes un poste quelque part. Tu es quoi quelque part. Si tu es mécanicien, l'étoile doit se manifester. Amen. Alléluia. Amen. Oui. C'est ça, ce que l'étoile fait. Elle brille dans son environnement. Elle n'a pas de lutte avec les autres. Amen. Elle ne discute pas des postes. Non, le conflit des postes. Alléluia. La course de celui qui brille, comme disait Paul. Nous tous on court. Mais moi je cours pour atteindre le but. Les étoiles atteignent toujours leur objectif. Alléluia. Les étoiles atteignent toujours leur but. Vous savez, un animal comme la tortue, lorsqu'elle se décide d'aller quelque part, elle atteint toujours son objectif. Malgré sa lenteur. Elle dit, là je pars, là, je veux manger. Parce que, vous savez, la tortue aime bien
les champignons. Il dit, je sais que là-bas il y a des champignons. Bien-aimé, quel que soit le type de barrage, mais je ne sais pas comment cet animal fait, mais il arrive toujours à franchir. Est-ce que vous écoutez? Un jour, mon patron m'a dit, dans le domaine de la menuiserie, il me dit, tu sais, tu es un menuisier, mais je vais t'apprendre quelque chose que tu dois garder dans ton cœur. Si tu es lent, fais bien. Et si tu es rapide, alors fais mieux. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui sont rapides mais ils ne font rien. Bien-aimé, je vais te dire que ce qui fait prier ton étoile, ce sont tes œuvres. Alléluia. Ce sont tes œuvres. On juge la star comme par exemple le footballeur, c'est par rapport au nombre de buts. En fait, au nombre d'actions, mais plutôt les buts. Alléluia. Oui. Vous savez, si tu es un joueur et que tu es un toga, par exemple comme la tortue, marque le but, tu serais numéro 1. Alléluia. Il ne faut pas courir. Vous savez, j'ai suivi une vidéo. Les gars ont couru jusqu'au filet. Ils n'ont pas pu marquer. Mais les filets étaient libres. Même les gens ont demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le gars a couru avec le ballon. Il a appelé, il a récupéré le filet. Pouf. Il n'a pas marqué. Mais ça m'a énervé tellement que je voulais me casser la télévision. Je ne me pourquoi est-ce que tu as couru? Tu aurais pu donner à quelqu'un d'autre. Vous savez, c'est les œuvres qui font pleurer les autres. C'est les œuvres qui créent la haine dans les cœurs des autres. Je veux te dire que ton don et ton talent doit être la référence de ta lumière. Ton don et ton talent. Vous savez, la parabole de talent, Jésus avait mis 5 talents, chacun, il avait mis des talents, 5, il avait mis 3, il avait mis 1. Mais le gros problème de cet homme-là, celui qui avait 1, c'est qu'il a pris le 1, il est allé cacher le 1. Est-ce que vous savez que nous serons aussi jugés par nos œuvres? Pourquoi les œuvres? Parce que Dieu, les œuvres, la foi bien sûr, mais c'est de ce que nous parlons. Nous serons jugés par nos œuvres. C'est ça que Dieu va d'abord demander premièrement. Je dis ça à un enfant. Je dis quand tu vas te retrouver devant Dieu, Dieu ne va pas d'abord parler de ton péché. Le livre de Romains chapitre 8 nous dit quoi? Ils connaissent cela. En ce qui concerne le péché. Hein? Oh. Tous ont péché et sont privés. Alléluia. Écoutez, moi je vais vous donner quelque chose. Tu ne peux pas accepter d'être une étoile filante et sans marquer ton passage. Amen. Vous savez, le soleil, lorsque elle éclaire là, elle laisse ses œufs, ses traces. Amen. Vous irez dans le désert, vous trouverez des œufs du soleil. Comment il est en train de faire sécher des plantes bizarres, d'édifier. Vous ne pouvez pas être une étoile filante sans marquer ton passage. Essaie de marquer ton passage.
Ah. Vous devez être cette étoile qui a la capacité de marquer le passage. Si vous ne marquez pas le passage, c'est ce que Dieu va demander premièrement. Allez mon frère. Mon frère, qu'est-ce que tu as fait? Je te donnais un talent pour que tu pries avec. Ce qui a mené Joseph à prier, c'est son talent. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tous ceux qui ont prié, c'est par rapport à leur talent. J'ai demandé au Romains au chapitre 8, vous ne m'avez pas donné la vérité. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Oh, ce n'est pas le péché que je veux parler. On dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Si tu es en Jésus, laisse l'histoire d'avoir le péché. Mais je te parle des œuvres. C'est ça là que Dieu va t'appeler, te dire, où sont tes œuvres? Oh, lumière. Où est ta lumière? Jésus dit, elle ne prie pas pour se cacher. Elle ne prie pas pour être cachée. Mais elle prie pour être une quoi éclair. Aidez-moi, moi je ne connais pas parler le français. Donc excusez-moi de mes fautes. Être quoi? Exposé. Ah merci. Être quoi? Vous savez, la lampe est toujours déposée sur la table. Pour le suite, si je demande d'éteindre la lumière, là nous serons dans les ténèbres. Il faut qu'on te voie. Ce que vous ignorez, c'est que ton talent peut t'amener quelque part. Ne sois pas quelque part inutilement pour dire que je suis toi. Alléluia. Oui. Oui. Jésus n'a pas marché avec n'importe qui. Jésus n'a pas marché avec n'importe qui. Matthieu n'était pas n'importe qui. Oh, mais quand vous lisez la Bible, il y a certains qui disent que non, nous sommes des pauvres pécheurs. Jésus a marché avec des pauvres pécheurs. Mais quand on parle de pauvres pécheurs, là, ce n'est pas ça que vous pensez. Parce que Matthieu, que vous connaissez dans la Bible, c'était un inspecteur des impôts. Donc il travaillait dans un bureau. C'était une étoile. Est-ce que vous comprenez? Vous pensez que Pierre était un simple pauvre? Pierre avait une très grande entreprise de pêche. C'est ça que Jésus a demandé premièrement à Moïse. Qu'as-tu entre tes mains? Et donc, étoile. Parce que Moïse avait découvert son étoile. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire avec ce que tu as entre tes mains? Ah, je sais jouer au basket. Ah, mais jouer au basket. Amen. Mais vous savez, l'une des choses aussi la plus difficile, en fait, c'est comment développer ou bien faire grandir cette étoile. Elle ne doit pas seulement rester qu'une toute petite étoile qu'on n'aperçoit pas. Elle aussi elle doit grandir. Elle devient comme le soleil. Alléluia. Ah oui. Oui. Mais tu ne peux pas seulement dire que je suis une étoile. Mais où sont les œuvres de ton étoile? Il faut que tu grandisses. Qu'est-ce que tu entends? Vous savez, les sportifs, tels que les boxeurs, j'ai un boxeur dans la salle, un professionnel, un championnat pas poilu,
Il est dans la salle. Plus pourquoi ta catégorie? Loup, poids lourd, gloire à Dieu. Mais j'ai un entraîneur de mandat qui est là. Un footballeur. Vous savez, j'ai assisté à la discipline des footballeurs de manga. Et lui, il fait partie des entraîneurs de manga. Un des coachs de manga. Et puis comme ça, vous savez, je le félicitais un peu. Mais à un moment donné, je l'ai réprimandé parce que c'est mon fils. Je le trouvais en manga en train de réprimander un enfant. Il dit, papa, je le mets dehors. La discipline, la rigueur. Vous savez, vous devez mettre la rigueur dans ce que vous faites. Et il va mettre de la rigueur. Ceux qui, vous savez, je ne sais pas si j'aurai le courage de blâmer un petit blanc. Un blanc quoi. Parce qu'à cause de la couleur de sa peau, j'aurais du mal à lui donner des ordres. Vous savez, nous les Africains, il ne faut pas mentir, on est un peu complexés. Souvent on est toujours là, même le blanc te donne bien de tout derrière. Regardez-les, sauf toujours. Et puis il fait aussi toujours gorger. On est toujours influencé. Alléluia. Mais lorsque j'ai croisé mon fils en train de réprimander, ce jeune devant ses parents, il dit je le fous à la porte, c'est fini. C'est terminé. Parce que la discipline exige qu'on ne vienne pas avec des coiffes, comme des perroquets. On arrête ça. C'est ça ce que nous avons appris même chez eux. S'ils ne veulent pas savoir, ils doivent fouiller, ils doivent beaucoup lire. C'est dire, ah, fils, c'est du pardon, laisse l'enfant. Est-ce qu'il n'y a pas la mesure de clémence? Laisse-le. Mais il était tellement fâché. Mais à cause de la présence du Père, il va prendre une décision pour dire, bon, papa, là, c'est à cause de toi. Vous savez, mets la discipline dans tout ce que tu veux faire. Amen. Alléluia. Je parlais des boxeurs poids lourds. Vous savez, c'est des combats et des combats pour atteindre les objectifs. Yes. C'est pourquoi Paul dit, je cours. Je ne me fatigue pas. Je ne cours pas, non pas combattant l'air, mais je cours pour atteindre les objectifs. Vous savez, le sport, hein, moi je fais full contact. Et on était plus chargé à faire des pompes. C'est pas facile. Et vous faites des sauts de mouton, des sauts de grenouille ou quoi là, je ne sais pas. Donc vous êtes en genoux comme ça, vous candillez, vous montez. Vous savez, au Cap là-bas, c'est vraiment des montagnes horribles. Je ne sais pas pourquoi les gens ont construit vraiment dans ces genres de montagnes. Si tu ne connais pas conduire là-bas, tu vas casser les maisons de gens. Passez toutes tes pentes et vous montez là-bas. C'est pas facile. Parce que tu prépares un championnat. Alléluia. La discipline, ne refusez jamais la discipline dans votre vie. Parce qu'elle t'aidera à atteindre tes objectifs. Et tu vas véritablement prier. Fils, crois-moi, je vis et toi cet enfant. L'enfant que tu as vu, il grandit. Il crie ça. Tu diras, mon pasteur a prophétisé pour toi un jour. Ne le dis pas même. Mais garde ça. Tu dis, mon pasteur avait parlé ça. Vous savez, un joueur comme Messi, c'était un petit garçon qu'on a présenté aux autres. Vous savez cela? Et puis, comment ça s'appelle? On appelle Kocho. Ronaldinho. Il va dire un jour, il va présenter à son ami, parce que Dieu dit donc, voilà, le plus grand champion du monde. Mais ce n'était pas véritablement rentrer dans la tête de l'autre. De quoi? Celui-là. Mais oui, les étoiles, on peut les apercevoir. Yes. Mets un peu de la rigueur et la discipline dans ce que tu fais. Tu te négliges
dans ce que tu fais. Dieu bénit les faibles commencements. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas dans quel domaine dont tu occupes. Hier, on a beaucoup lu la Bible. Mais quand vous allez lire l'histoire de David, on a pris David. On l'a laissé au camp. Dans des plantations avec des moutons et des cabris. Voici un peu la demeure d'un roi qui devait être un roi. On l'a posé là. Vous voyez, ne sois pas complexé du milieu entier, mais sois plutôt complexé de ce que tu vas devenir. Alléluia. Tu dois être complexé autant pour moi de ce que tu dois devenir. Non pas parce que tu es au milieu d'une famille pauvre. Non pas parce que tu es au milieu des gens qui n'en servent vraiment à rien. Je connais des personnes, je ne sais pas si c'est l'esprit du subisme. Plus que papa était un bon tapeur de culte, et il s'est dit, moi aussi, mon père n'a pas réussi, moi je vais faire quoi? Moi aussi je vais aller taper le culte. Mais ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas des bonnes compétitions. Fais plus mieux que ton père. Un enfant qui ne prie pas plus que son père. Les amis, les amis, c'est grave. Un enfant doit prier plus que son papa. Bien-aimé, Joseph a prié plus que ses parents, ses frères. Joseph ne s'est pas découragé. Malgré l'environnement, l'endroit. Écoutez, ça ne dépend pas même quelquefois des endroits. Même si tu es dans, je ne sais pas, la maison du quartier. Il faut dire, moi j'aurai des étages. Ne sois pas complexé. Le complexe qui est mal, je suis dit, je vais quitter mes parents pour aller habiter dans la maison étage. Non. Tu es comme la terre qui veut toujours occuper l'espace du soleil pour créer ce qu'on appelle l'éclipse. Non. Non. Bien-aimé, tu dois dépasser ton père. Même en toutes choses. Cela n'est pas mauvais. Ce n'est pas un péché. Est-ce que vous comprenez? Non. Dépasse ton père, dépasse ta mère. Ton père a construit une maison en planche. Tu dis, moi, je ne vais jamais dormir dans une maison. En fait, c'est ce que Joseph disait à ses parents. Lorsqu'il a vu les étoiles. C'est tellement, il a beaucoup d'un côté. Il dit, moi, je ne veux pas souffrir comme vous. Partez garder les moutons, vous êtes là, vous discutez, vous mangez le pauvre mouton, vous êtes comme des bandits. Et moi je ne serai pas un bandit. Est-ce que vous comprenez un peu? Un fils qui ne fait pas mieux de son père est un fils perdu. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas celui qui accompagne les autres. Alléluia. Alléluia. Prie dans ton secteur, dans ton milieu. Pour créer ton règne. Il y en a qui commencent à vendre au marché le découragement. Parce qu'elle a souvent vu la sœur avec laquelle ils ont grandi. Ils ont joué ensemble. Ils ont fait la même école. La sœur menait la voiture. Et puis elle se dit, je vais abandonner le manioc. Prendre le manioc, c'est bizarre pour moi. Ou vendre les tubercules. Non. C'est pas possible. Vous savez, je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un. Lorsque j'étais au Congo,
Je vais aller passer un culte quelque part. Et là-bas, bien aimé, il y avait un pasteur qui prêchait. Et il m'a raconté une histoire qui me donnait tous les jours de la trouille lorsque j'étais au Congo. Et il va dire qu'il y avait un monsieur qui avait une belle femme dans un quartier. Et la voisine qui était à côté, complexée de la voisine qui avait son mari, qui avait une belle voiture, qui avait une belle maison, qui avait une belle barrière. Et quand tu regardais cela, complexé de ton état, convoitait le mari de l'autre, pour dire, si le mari là, il est comme ça, s'il rend service à sa femme de cette manière, mais pourquoi pas? Moi aussi je peux me joindre à cet homme, et puis je veux faire mon rêve. Non, non, c'est pas cette manière. Elle s'était véritablement trompée. Ne sachant pas d'où venaient même des richesses que cette dame priait avec. C'est-à-dire que, vous savez, il y a des étoiles qui créent des visions dans le ciel. Ce n'est pas des satellites. Écoutez, tu as vu un satellite. Attention satellite. Alléluia. Parce que tu peux confondre satellite avec l'étoile. Alléluia. Quand vous allez vous prêter devant, vous allez voir. Ça brille tellement, même tu vas dire, oh, ça c'est l'étoile. Mais c'est pas ça l'étoile. Alléluia. Et voici cette dame complexée, tombe amoureuse de ce monsieur, parce que la soeur qui est à côté est bien habillée. Voilà comment un jour commence à fréquenter la maison. Bonjour les voisins et voisins. Vous savez, il y a des mamans qui ne cassent pas le corps. Il dit, montre, viens. Tu vas. Viens sur moi. Elle est là, elle vient danser là. Montre son corps. Le gars dit non, écoute, désormais je te prends. Je te mets aussi dans la maison. Le premier jour, c'était bien. Elle a dormi, elle s'est réveillée dans les beaux draps, elle a crié là. Elle s'est détendue là, mon Dieu, quelle belle vie. Vous savez, l'ennemi a une manière à tirer votre attention, a une manière de vous magouer, de sorte que vous perdez même les pédales, de sorte que tu risques même de perdre ta vision. Vous savez, beaucoup qui sont forts et fous, c'est souvent parce que ils n'entendent pas les bons moments de leur jour, le bon moment de son éclat. La précipitation confond avec la vitesse. Et là, cette dame va habiter. Et le jour est arrivé où il faut mettre les choses au clair. Allez, les deux femmes, asseyez-vous. Parce qu'il y a maman qui est avant toi, qui réclame que toi tu ne fais pas le travail ici. Ah, moi je travaille partout. La maison, moi je suis. Les vitres, je lave. La cuisine, je lave. Mais il y a encore quoi que je dois faire. Oh, madame, en tout cas, entre vous les femmes, vous allez vous asseoir et vous allez vous faire comprendre. Elle va te dire ce que vous allez faire. Alors, les dames se décident de se retrouver ensemble. Et ils vont trouver le moyen de s'entendre. Bon, dis-moi, Marco, qu'est-ce que je dois faire en dehors de laver les trucs, machin? Elle dit non. Tu vois la porte du sous-sol. Elle dit quoi? Il y a encore un autre sous-sol, donc là-bas c'est vraiment sale. Je dois nettoyer. Non, on va descendre. C'est là-bas où se trouve notre boulot. My God.
Ah, mais je suis chanteur. J'ai lavé les vitres. J'ai lavé les portes. J'ai lavé même vos chambres. J'ai lavé votre là. Moi, je m'en fous de ça. Mais c'est toujours les bonnes bosseuses qui se trompent de leur tâche. Les bonnes bosseuses et les bonnes étoiles qui se trompent souvent de leurs étoiles. Elle va descendre avec l'autre, elle est même blessée. Maman, pour le matin, réveille-toi. L'autre dit, on est deux. On n'a pas des enfants. Quand tu as quel problème? Repose-toi autant que tu veux. Tu as une semaine. Elle dit non, je suis blessé pour descendre au sol. Il faut que j'ai des poussières là-bas. J'enlève tout ce qu'elle avait pu. Au clair la chose. Alors, ce jour, la soeur va donner la tenue. Tenue du boulot. C'était une bâche. Alors, on va donner les gants. On va donner la brosse. Et il dit, ça y est. Ah, donc c'est ça là, qui fait que on puisse prier. Elle est descendue en bas au sous-sol. Les amis, l'autre dit, entends-moi, ne touche rien. Il y avait des placards de gauche à droite. Beaucoup de placards, des tiroirs. Mais tout était nickel. Mais je suis venu faire quoi ici? Finalement, je vais me nettoyer moi. Ah, je vais entendre celle qui est avant moi. Elle va me dire ce que je dois faire. Elle va me demander le temps. Les amis, lorsque la première se dirige vers le premier tiroir, parce qu'il y a beaucoup de tiroirs, vous devez laver ce tiroir, récolter l'eau et monter avec. C'est avec ça que vous irez bon pour avoir le monde. Et c'est ça notre travail. Quand elle tire le premier tiroir, c'est un cadavre qui sort de là. Hey, ouais. La maman tombe tard. L'autre avait le seau. L'autre a dit non, c'est pas fini. Elle prend l'autre, elle s'assure l'autre. Bim, l'autre se réveille. Et c'est pas fini. Réveille-toi. Il y a le boulot ici. Ça, c'est le boulot que nous avons fait. Ça, c'est le boulot. Tu penses que tu es venu te reposer. Tu es venu poser. Tous les corps là, tout ça, on doit mettre. Les amis, il arrive qu'on se détourne même de ce qu'on devait être. Ou ce qu'on devait devenir. Il arrive qu'on se détourne à cause du fait que même quelque part, quelqu'un se moque de toi. Même quelque part, on te dit que tu ne vas pas réussir. Bien-aimé, la réussite ne dépend pas des noms. Ça dépend de toi. La Bible dit, confie-toi l'Éternel. Et il agira. Oh, confie-toi l'Éternel. Si tu veux avoir la lumière, confie-toi l'Éternel. Pour qu'il te donne une tâche. Pour qu'il te donne quelque chose à faire pour faire briller. Demain, même ta conjoncture. Vous savez, les étoiles qu'on a promis à Abraham, vous savez, c'est quoi ces étoiles? Mais c'est les sacrificateurs. Amen. Vous pensez que c'est quoi? C'est les enfants de Dieu. C'est vous qui êtes des étoiles. Nous sommes nombreux aujourd'hui. Nous ne sommes pas beaucoup. Ah, c'est les chrétiens. Maman avait déjà prêché sur ça. Alléluia. Il y en a qui se trompent de métier. Ne te trompe pas de métier. Marthe et Marie, l'homme s'est trompé de métier. Ah, toi, c'est bien me trouver là-bas laver les assiettes. Non, non, non. Dieu a choisi la bonne part.
Il faut savoir que toutes les étoiles qu'on brillait, ce n'était que dans le service de Dieu. C'est partant de là que Dieu commence à t'orienter vers ta destinée. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. L'étoile ne brille pas parce qu'elle veut briller. Mais il y a eu quelqu'un qui a fait que cette étoile puisse briller. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oh my God. Cette femme, elle s'est trompée les chemins. Elle s'est trompée les chemins. Elle s'est trompée les chemins. Vous savez, il y a des gens que vous voyez rouler en carrosse là. Parfois des belles femmes. Mais il y a le travail qu'ils font qui n'est pas fait. C'est pas parce qu'elle a les longues ongles comme pour la panthère. Pour toi là, ce serait bien pour griffer les démons. Alléluia. Mais pour moi là, c'est pour des futilités. Alléluia. Bien-aimé, prie comme Dieu. Ah, hier là, j'ai cherché un verset là. C'était Timothée. Entendez. Dites-moi. Je prends les... Oh. Ah, Seigneur. Ah, là. Le verset là, j'aime bien. Parce que c'est là où tu es happy. Ah, il est là. Il est là. Ah, il est là. Il est là. Le verset en question. C'est 1 Timothée au chapitre 6, verset 16. Dieu habite une lumière. Vas-y. 1 Timothée 6. 1 Timothée chapitre 6, verset 16. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible. Alléluia. Amen. Il habite où? Une lumière inaccessible. C'est là où Dieu habite. Lumière. Et Jésus a déclaré sur nous, vous êtes la lumière du monde, dans le livre de Matthieu. Vous êtes une lumière. Asseyez-vous, merci. Il faut que tu pries dans ton moment. Je vais t'aider ce soir. Je vais t'aider. Je vais prier pour mon potentiel. Je veux que tu pries dans ton milieu. Je veux que tu pries non seulement dans ses affaires, mais aussi dans les affaires de Dieu. Je veux que tu pries. Vous savez, prier sans Dieu, ce n'est pas bon. Tu vas tuer ton éclat. Prie avec Dieu. Règne avec le Seigneur. Prie avec Dieu. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu fais dans la vie. Peut-être que tu travailles quelque part, mais tu as du mal à voir ton salaire comme il le faut. Ça aussi, c'est manque d'éclat. On te paye à la main du Seigneur. Bon, soyez ici le roulis. On te paye à la main du Seigneur. Ça va être écrit comme ça. Alléluia. On te paye, tout est caché comme ça. Tu ne vois pas ton salaire. Tout est comme ça. Le Seigneur est comme ça. Alléluia. C'est comme ça qu'on te paye. Tu as du mal à voir ton argent comme il le faut. Mais quand tu regardes les salaires des autres, là, c'est conflit. Quand tu regardes pour toi, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais te dire. Alléluia. Je vais te dire. Je ne sais pas
À l'école, il y a des enfants, bien aimés, quand ils sont, souvent j'ai vu ça, quand ils sont à la maison devant leurs parents, elle te dit bien, elle réussit bien, elle fait bien les choses. Mais quand elle arrive à l'école, perdu à jamais. Vous savez, je vous disais qu'il y a des tueurs dedans. Il y a des gens qui empoisonnent des dons. Cette femme-là, elle a vu le don du service, mais elle a perdu à cause de l'autre. Il y a des terres qui font que tu ne puisses pas prier. Il y a des endroits. Est-ce que vous comprenez? Il y a des champs qui peuvent marcher même, qui sont pour vous un obstacle. Vous savez que l'obstacle de Abraham, c'était l'autre qui faisait toujours obstacle à ses affaires. L'autre était toujours là pour empêcher Abraham d'avancer. Mais je vais te dire, il y a un autre dans ta vie. Bien-aimé, il y a l'autre dans la vie des certains. Et pour certains, ils ont les astrologues, les rois mages. Il y en a qui sont toujours là pour vous quitter et pour vous trahir. En fait, ils sont toujours là pour prendre ce que vous faites et ils s'attachent. Vous savez, les gens qui attachent les autres. Oui, j'en ai vu. J'en ai vu. Il y a des gens qui attachent les autres. J'en ai vu même quand on était à l'école, quand on faisait des concours, quand on fait comme ça, tu fais le coup. Tu mets derrière pour de l'autre chose. Mais la sorcellerie a commencé depuis. C'est pas seulement là. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui ont fait le coup. Oh. Il y a des gens même qui t'ont appelé. Pardon, s'il te plaît, viens m'aider. Essaie de m'écrire là, je ne comprends pas. Quand j'écris, il prend ça, il s'assoit dessus. Et à un certain moment au tableau, tu ne vois rien. Je vous dis la vérité. Quand tu vas à l'école, tu ne vois rien. Et pourtant, tu es un bon bosseur. Tu as tout pour réussir. Mais malgré tout, tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Alléluia. Écoutez les bien-aimés. Même ce que tu fais, ceux qui vendent au marché, écoutez, parfois, il y a des gens qui se réveillent à 4 heures. Ils viennent toucher ta table. C'est des tables que tu ne peux pas transporter même à la maison. Ils viennent frotter les trucs pour dire que quand les clients vont venir, ils viendront te faire mort. En fait, ce sont des clients, mais qui sont détournés par l'option magnifique. Alléluia. Les tueurs et les chasseurs de dons. Les tueurs et les chasseurs des destinées. Les tueurs et les chasseurs des étoiles, ils existent. Alléluia. Oui, quelqu'un peut tuer ton don. Quelqu'un peut te condamner sans que tu n'as rien fait. Je t'assure, tu peux manger même difficilement à cause de quelqu'un. Il y a des gens qui permettent à ce que tu puisses manger difficilement. Dès qu'on apprend ça, vous savez, il y a des gens, il y a des moments, je pleure très souvent les élèves. Lorsque le petit a eu son bac, paf, la nouvelle est arrivée au village. Tac, les gars disent bon, le jour que le petit a descendu, il doit plus repartir. Il y a deux choses. Soit il devient un chasseur, soit il devient un vagabond. Donc, on met l'esprit de fouille. Alléluia. Et tu deviens comme quelqu'un qu'on a bêté. Vous savez, il y a des gens qui fument le tabac. Excusez-moi, c'était dans la salle. Il y en a qui fument pas parce qu'ils veulent fumer, mais parce qu'on les a mis l'esprit. Un mauvais esprit dans le corps. Et au lieu d'habiter dans la lumière, comme le Seigneur l'a dit, mais ils habitent dans les ténèbres. Vous savez, il y a des gens qui sont dans le noir. Oh my God. Il y a des gens qui sont intelligents. Des gens qui sont intelligents. Mais on a pris cette intelligence
et on a fermé. Mais Dieu ne peut pas comprendre ça. Mais aujourd'hui, je t'amène à ouvrir vraiment ton cerveau. À te demander, et pourtant, j'étais à l'école, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? D'un coup, je me retrouve dans la rue. Vous savez, il y a des gens comme nous autres. Nous autres, on était les proies de certains. Ouais. Alléluia. Amen. On était les proies de certains. On est allé dans un village passer les vacances. Alors papa nous a envoyé, allez-y, passer les vacances. Mais on a trouvé quelqu'un là-bas aussi. Il a dit non. Les enfants sont trop intelligents. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il fallait fermer les yeux des enfants. Vous savez, au retour du village, je t'ai frappé par l'aveuglement. Il m'a duré longtemps. Oh, je l'ai eu à l'école. J'allais passer les vacances. Et là, les papas ont vu l'étoile. Mais comme l'étoile de ma tête, elle finit toujours par briller. Alléluia. Malgré les multitudes de techniques de la terre et les autres, le soleil apparaît toujours. Alléluia. Si on t'a mis quelque part, demain c'est mon jour. Nous allons faire la prière d'intercession. Nous allons prier. Nous allons certainement dévoiler les secrets. Je disais que je porte le décor. Je suis simplement en train de dire là où tu dois prier, là où tu dois te positionner. Est-ce que tu comprends? Amen. Je veux te positionner quelque part. Amen. Vous savez, les enfants qu'on a positionnés ici. Oui. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qu'on a prié? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qu'on a prié ici, qu'on a positionnés? Alléluia. On va changer ton statut. Alléluia. Oui. Dieu a changé mon statut. Lorsque j'ai rencontré mon épouse, j'étais un bâtard, imprudent, un hors la loi. Mais Jésus a changé parce qu'on avait mis en moi un démon des bagarres. Quand je sors, je reviens avec le sang sur le t-shirt. On avait mis en moi un démon des bagarres. On avait mis en moi le démon de non-accomplissement. Oui. J'avais cette affaire-là. Même à l'école, les tests ne m'aimaient pas. Les maîtres ne m'aimaient pas. Et je ne comprenais rien. À la maison, on était fouettés et chicotés comme des, je ne sais pas, comme des sacs. Je fouille ici, le quartier, pour aller chez mon beau-frère. Oh my God. Je tombe sur la chicote qui n'a pas de termes, n'a pas de mots, n'a pas de qualifications, même pas, je ne sais pas. Je trouve un fouet qui n'a pas de sens. Et chaque fois, je pleurais pour ma vie. Il y a certains d'entre vous, aujourd'hui, ce soir, qui sont en train de pleurer pour leur vie. Il y en a qui pleurent pour leur vie. Écoutez, l'échec n'est pas ta destinée. Mais l'échec n'est qu'un événement. Alléluia. Ne te fie pas aux échecs. Ne te fie pas aux échecs. Parce que l'échec n'est qu'un événement. Il y a en toi une lumière. Je suis venu t'annoncer que tu as une lumière. Que tu veux ou pas. Mais tu vas prier. Tu vas prier. Même là où on a déclaré que l'endroit là ne peut pas prier. Mais quoi, écoutez, il y a des gens quand ils arrivent à certains endroits. Même qu'on a déclaré que là, les gens ne peuvent plus. Mais toi, tu vas pouvoir. Alléluia. Moi, je me dis aujourd'hui,
Il y a des endroits où on a dit, là, quand ton plant ne pousse pas, mais toi, quand tu as planté, ça va pousser. Mais il y a des endroits où on a dit que là, ici, les enfants de ces quartiers ne sont toujours pas alignés. Mais toi, dans le quartier, là où les enfants ne sont pas alignés, mais toi, tu serais toujours aligné. Parce que je te dis, là où on a dit, pour les enfants de ces quartiers, pour de ce pays, n'iront pas loin. Mais je t'annonce que tu iras bien loin. Parce que tu es une étoile filante. Une étoile filante. Moi, je suis venu te dire, il y a des sociétés qu'on n'embauche pas. Mais quand tu te regardes, et ici on n'a pas embauché les gens, mais toi tu mérites l'embauche. Oh, bien-aimé. Il y a des endroits où les gens ont eu, bien-aimé, sont passés. Ils n'ont pas eu même des retraites. Mais je t'annonce que là où tu travailles, tu en auras ton tas. Bien-aimé, donne la main et le range. 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 Les gens disent que je suis encore. Je prestais un chien. Je n'ai pas donné un document. Elle dit, j'ai des vents. Je prestais à Comilo. Je n'ai pas donné un document. Ils sont venus me trouver ici. Je prestais à ce travail. C'est pour le travail qui m'a manqué. J'ai eu beaucoup d'opportunités de travailler. Je prestais à Soukaf. Je n'ai pas fait la demande manuscrite. Vous savez, c'est merveilleux. Je suis un témoignage vivant. Une étoile. Écoutez, il y en a des gens qui écrivent. J'ai l'honneur de venir très respectueusement auprès de votre haute bienveillance, solliciter un travail en qualité de. Mais non, chez toi il n'y en aura pas ça. Chez toi, il n'y en aura pas de demande. On va t'appeler. Écoute-moi, on va t'appeler. Il n'y en aura pas de demande. Il n'y en aura pas de demande dans l'esprit. Tu ne vas pas écrire. Tu ne vas pas solliciter. Et ils vont te solliciter. Joseph a été sollicité par le roi égyptien. Le roi d'Égypte a sollicité Joseph. On a employé Joseph sans une demande manuscrite. Bien-aimé, moi je t'annonce aujourd'hui, si moi je suis passé dans des entreprises sans solliciter la demande de leur service, alors toi aussi, tu le feras autant. C'est pourquoi je te dis, prépare-toi. 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 Pour cacher vos griffes. Vous voulez des flèches? Non, mon fils vient. Viens. Qui le connaît? Qui le connaît dimanche? Qui le connaît dimanche? Qui a vu ici un dimanche? Qui a vu cela un dimanche? Je l'ai appelé. Je lui ai demandé de venir. Je lui ai dit que viens. Alors quand tu viendras,
Je te dis qu'il y a une entreprise qui est en train de te solliciter. Nous avons parlé là. Il était dans une entreprise. Là, il a sauté l'entreprise qu'il était pour aller dans une autre entreprise. Bien-aimé, cet homme que vous voyez n'a pas fait une demande manuscrite. Le téléphone a sonné sans pourtant qu'il ait déposé le numéro de téléphone. Le Dieu de l'impossibilité. C'est lui là que moi je sais. Le Dieu de l'impossibilité. Là on a rendu les choses impossibles, incapables de réussir. Mais moi je le déclare avec mon Dieu. Je suis capable et je serai capable. Je dis moi avec mon Dieu et toi avec moi, avec notre Dieu. Là où les autres ont été, mais pas les toi. En Dieu n'a que sollicité. Et quand que quelque part, écoutez, maman, il faut prendre ça. Regardez, certainement tu seras en train de manger. Non, tu seras en train de manger. Et c'est là où le téléphone va sonner. Quand tu regardes, on dit messieurs, nous vous prions de monter dans notre entreprise. Désormais, vous êtes notre patron. Bien-aimé, le téléphone va sonner. Garde ton téléphone, vous faites. Garde ton téléphone, vous faites. Ça va sonner, ça va sonner. Écoutez, à l'entrée de ce temple, il y avait un homme qui est venu. Et il cherchait le travail. Il a fait des demandes partout. Le même jour que nous avons prié ici, c'est le même jour que le téléphone a sonné. Le téléphone a sonné sur mon bureau. Il était assis en train de parler. Il dit, oh papa, on est en train de m'appeler. Mais qui t'appelle? Il dit, mais c'est Communion qui m'appelle. Communion directement. Il dit, oh papa, merci Seigneur. Je vais croire en ce moment de grâce. Il arrive des choses. Il arrive des choses. Vous me direz certainement que nous sommes des magiciens, mais on est au-dessus des magiciens. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que nous on est dessus des magiciens. Oui, notre Dieu est le Dieu des esprits. Écoutez, c'est ici que je demandais aux gens d'amener les sacs parce qu'ils devaient avoir beaucoup d'argent. Alors que je demandais à ce que chacun amène son sac. Les gens n'ont pas voulu amener leur sac. Mais il y a un homme qui a pris son sac par la foi. Le pasteur, oui, il a amené le sac de farine et il a déposé. Et il dit, mon père, je te crois, je te avec Dieu. Je dis sous la base de cette parole. Maintenant, je mets l'argent dans ce sac. Bien aimé, je veux déclarer le secret. Aujourd'hui, le pasteur lui est parti dans les millions. Alléluia. Aujourd'hui, il est parti dans les millions. Ah, il est parti au-delà des 15, il est parti au-delà des 16, il est parti au-delà des 17, il est parti au-delà des 18, il est parti au-delà. Bien aimé, vous savez ce que Dieu peut faire. À un seul jour, tu peux changer ta vie. Ce que tu fais de toi, c'est que toi le suffisant. Personne ne peut arrêter. Il n'y a pas de personne pour arrêter. Voilà ce problème. On est censé ne pas arrêter ce moment. Et ce problème-là, tu seras nommé. Je veux dire que tu seras nommé. Tu seras appelé à un autre poste. Tu seras appelé à une autre fonction. Au nom de Jésus. Je dis aujourd'hui même, le téléphone va sonner.
Alissa, le Dieu de Jacob, le Dieu de mon père, le Dieu de mon père. Le Dieu de surprise est là. Tu seras surpris. Garde ton téléphone ouvert. Garde ton téléphone ouvert. Ah, tu as donné la promotion. Quand ça arrive. Quand ça arrive. Ah, tu as donné les voitures. Ah, c'est pas le problème. Il y a eu un moment que Dieu a arrosé les voitures. Ici, là, Dieu a arrosé un moment des voitures. Elle a eu plusieurs voitures. Elle a eu une voiture. Elle a eu la deuxième. Elle a eu la troisième. Elle a eu la quatrième. Elle a eu la cinquième. Elle a eu la sixième. Elle a eu la septième. Elle a eu la huitième. Elle a eu les enchères. Bien-aimé, c'est le Dieu peut faire. Le Dieu que je sers. Ce n'est pas n'importe qui. C'est le Dieu qui est vivant. Oh! Laisse les gens de donner tous les noms aujourd'hui. Monsieur, c'est la promotion. C'est la promotion. Elle est en train de venir. Elle est en train de venir. Et tu vas courir venir témoigner ici. Cette annonce, cette promotion arrive comme une flèche. Comme tu es une étoile. Mais je t'annonce que la promotion est en train de courir sous tes pieds. Et tu vas venir danser. Bien-aimé, il y avait un homme qui était devant la porte du temple. Il avait les pieds cassés et il ne pouvait pas marcher. Alors que Pierre et Jean se rendaient au temple le grand matin. Quand ils arrivent, ils trouvent cet homme handicapé. Alors ils vont poser la question. Parce qu'ils vont dire, ils ont dit à cet homme, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas d'or, mais ce que nous avons, le dépôt que nous avons, c'est le corps d'un petit, aussitôt, ce corps se levait promptement et il a couru dans la salle en rendant le témoignage de Dieu. Venir quelque chose est en train de venir.
Je ne donne pas ça aux chiens. Mais la femme a surpris Jésus en disant, Seigneur, même les chiens mangent ce qui est en dessous de la table. Je t'annonce, même si on t'avait traité comme un chien. Écoute, même avec les miettes, tu vas surprendre quelqu'un. Même l'homme est pourri. Les gens croyaient que tu étais déjà pourri. Quand tu sentais déjà, comme Lazare, les gens croyaient que Lazare, tout était fini pour Lazare. Oh, ils sentaient déjà. Lazare a fait 4 jours dans le tombeau. Mais je te dis, malgré cela, tu vas sortir de là. Et c'est moi qui va délier les bandes qui sont autour de toi. Je te l'annonce, même si tu sentais déjà, tu étais déjà pourri par des moqueries, tu sentais déjà par des nids de sang. Mais Lazare est sorti. Il est sorti malgré sa pourriture. Je t'annonce, même si tu sentais déjà, même si tu étais pourri, mais notre Dieu, c'est le Dieu de surprise. Il finit toujours par surprendre. Il a surpris tout le monde. Alors qu'on se moquait même des pierres qui étaient des bons pécheurs. Et il a surpris. Pierre a surpris. Pierre a montré que c'était les toiles filantes. Malgré que même de la pêche des pierres, on avait maudit. Les gens avaient attaché Pierre. Ils avaient maudit la pêche de Pierre. Mais les toiles filantes, on ne peut pas l'attacher. On ne la sent pas toujours venir. Emmanuel.